Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a présidé une rencontre ce lundi 1er août 2022, une réunion des crises consécutive à la manifestation anti-MONUSCO à Goma et aux incidents de la barrière de Kasindi, frontière entre la RDC et l'Ouganda. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, fait le compte-rendu. Jules Bolembe. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. À cette réunion ont pris part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement déléguée dans la province du Nord Kivu conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Y ont également été associés le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que de la chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, au poste frontière de Kasindi survenu pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général des Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général des Nations Faisant suite au nombre de morts qui s'est accru quant à la fusillade de Kasindi, dont les chiffres s'élèvent à ce jour à 36 morts, Prince Epenge, porte-parole de l'AMUCA et président du Parti ADD Congo, condamne le dérapage que connaît cette manifestation anti-MONUSCO et invite la population de Kivu à des manifestations plus pacifiques. Propos recueillis par Bernice Malenga. La mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, est venue pour imposer la paix et non pour causer des morts.
ou s'aimer les désordres. Au sein de la coalition Lamuka, au sein de la DG Congo, nous condamnons fermement les dérapages qu'il y a eu. 36 morts, 36 Congolais tués par la MONUSCO, des soi-disant sauveurs, stabilisateurs. Ces 36 morts de trop. Nous exigeons justice et réparation. Nous comprenons les ras-le-bol, la colère, la frustration de nos frères de Beni, de Butembo, de Goma, de Lituri, de Bunia, et de tous les Kivu qui ne comprennent pas que 22 ans après leur présence, la paix promise n'est pas arrivée. La stabilité chantée n'est pas vécue. C'est normal que le peuple marche. C'est un droit constitutionnel. Le droit de se défendre. Malheureusement, il y a eu des violences, nous condamnons. La violence, d'où qu'elle vienne, elle est condamnable. Nous encourageons nos frères de Kivu de manifester, de dire non aux atrocités. Le peuple veut qu'ils partent. Après avoir causé la mort à la frontière entre l'Ouganda et la RDC et la MONUSCO, il faut dire que quelques Congolais ont réagi et déplorent cette façon de faire. Mariam Bongo pour ce propos. Les États se retrouvent autour de l'ONU, mais au moins en RDC, ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui est inacceptable. Les images qui ont circulé depuis hier par rapport à ce qui s'est passé à la frontière, à Kasindi, ce sont des images insupportables et inacceptables. C'est comme ça que nous encourageons nos autorités, le président de la République et son gouvernement, de développer une diplomatie agissante et convaincante au niveau des Nations Unies pour parler à cœur ouvert avec ceux qui gèrent les conseils de sécurité, ceux qui gèrent la MONUSCO en réalité. Parce que quand la MONUSCO, qui est censée protéger la population, commence à tirer sur la population, mais c'est les journalistes, selon les images qu'on a vues, ils n'ont pas tiré seulement sur la population, ils ont tiré sur la police et les FARDC. Ils ont cassé la barrière. C'était inacceptable. Je ne peux que regretter et dénoncer cette attitude de ceux-là qui étaient semblés venir apporter la paix, maintenir la paix. Aujourd'hui, ils ont montré devant la face du monde que ce n'était pas le contingent de la paix, ce n'était pas une mission de la paix au Congo, mais c'est une mission de génocide au Congo. Tout ce que je demande à la population congolaise, c'est de se tenir la main dans la main, comme un seul homme, derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous félicitons pour sa diplomatie, qui est en train de dénoncer, qui est en train de sortir tout ce qui se cachait derrière les organisations des Nations Unies et de marcher pacifiquement comme nous exige la constitution du pays en respectant les lois et les règlements du pays. Certains bons syndicats regroupant les membres du corps administratif et scientifique menacent d'aller en grève suite au non-respect des accords de la part du gouvernement. Mais le réseau des associations des professeurs de l'Université du Congo Rapuku en sigle, à travers son président, le professeur Rodolphe Eyele, estime qu'il n'y a plus de raison de gréver à cause du début de la concrétisation des promesses, déclaration faite à l'issue de la remise des véhicules à 80 professeurs émérites par le chef de l'État. C'était hier lundi 1er août 2022. Clavé à la Diac. La cérémonie que nous venons de vivre il y a quelques instants, c'est une cérémonie grandiose. C'est l'aboutissement de gros efforts que nous avons effectués. Les efforts ont commencé depuis le mois de mars. Ils ont continué jusqu'à Bibois. Et c'est à Bibois où nous avions signé le protocole d'accord entre le banc gouvernemental et le banc académique. Le président de la République a tenu promesse, puisqu'avant on nous parlait de promesses, bien sûr, mais maintenant c'est la concrétisation de toutes ces promesses-là. C'est déjà le début de la concrétisation des promesses. Vous-même, vous êtes témoin
Vous voyez un lot de véhicules derrière nous. Ce n'est plus une utopie, c'est une réalité. Les véhicules sont là, ils sont en train d'être distribués aux professeurs émérites qui sont nos aînés et nous avions préféré honorer la carrière d'enseignante. Et c'est ainsi que nous avons pensé remettre en premier aux professeurs émérites et qui ont rendu de grands services à cette nation. Le RAPICO, pour le moment, n'a plus raison de pouvoir... Quelques membres du corps administratif et scientifique de l'enseignement supérieur universitaire restent cependant pessimistes et quant à ce qui concerne la concrétisation des promesses du gouvernement, quels sont ces engagements pris par le gouvernement? Les éléments de réponse dans ce reportage. Mécanisés au salaire de base et à la prime institutionnelle, tous les membres du corps scientifique et ceux du corps administratif non encore payés, en commençant par un lot de 4 683 unités au deuxième trimestre, soit en avril 2022, et alignés progressivement. Les restants au troisième et quatrième trimestre, soit entre juillet et octobre 2022, corriger les grades en faveur de toutes les unités sous-payées avant janvier 2022, réduire les écarts jusqu'à atteindre le maximum exigé conformément à l'arrêté interministériel du 2 octobre 1993 portant fixation des grilles barémiques et au protocole d'accord de l'hôtel du gouvernement du 3 février 2022, mettre en place un comité interministériel permanent chargé du suivi des résolutions et recommandations des accords et lancer un processus de contrôle conjoint des effectifs entre gouvernement et banque syndicale en vue d'assainir les fichiers du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Tels sont les engagements que le gouvernement a pris lors des différents protocoles d'accord signés avec les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire. Néanmoins, à en croire les syndicalistes, à ce jour, les membres des corps administratifs et scientifiques sont victimes du manque de considération de la part du gouvernement. Voilà, le ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a plébiscité meilleure personnalité et meilleure femme du monde en raison de sa gestion efficiente et efficace au travers de ses actions qui se distinguent dans la lutte contre la fraude. Suivant la vision du chef de l'État, le trophée de mérite en or, voulais-je dire, massif, a été décerné par l'organisation congolaise Merit Awards, basé à Londres. C'était donc au cours d'une cérémonie à l'hôtel du fleuve Congo-Kinshasa. Nous avons Roger Emery Panzou et le ministre des Mines, Antoinette Samba, qui sont au micro d'Alenaka. J'ai été chargé par les membres du jury de vous remettre en personne ce trophée de personnalité congolaise 2022 et gagnante de la Congolese Merit Award pour l'année 2022. Un trophée qui aurait dû vous être remis à Londres le 9 juillet passé, lors de la cérémonie organisée à cet effet. Vraiment de sincères remerciements au chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fait de moi la première femme ministre des Mines. Et aujourd'hui, si je me retrouve là, si on me décerne un trophée, c'est parce que quelque part, il a plu au chef de l'État de faire de moi ministre. Et je voudrais saluer le Premier ministre, Monsieur Samalou Kondé, pour son accompagnement, parce que c'est lui le Premier ministre. Voilà, les amis de Ndeko Zulu, Je suis Funa 2023 ont tenu une réunion hier lundi 1er août 2022 dans la commune de Kalamnou, laquelle réunion avait dans ses objectifs défini la feuille de route des différentes actions sur terrain qu'ils comptent entreprendre. Naomi Benza, Rodi Loadio. Afin d'évaluer leur mi-parcours de l'année 2022, les amis d'Ndeko Zulu, Je suis Funa 2023, se sont retrouvés le lundi 1er août 2022
dans la commune de Kalamou pour échanger avec leur leader, journaliste vedette télé Jules Boulembi Matsanga. Quelques directives étaient données dans le but de projeter une série d'activités avant 2023. Sur ces 2 réunions seront tenues dans les jours à venir pour accompagner la feuille de route que devra désormais définir l'idéologie de la structure d'Ekozulu Je suis Funa 2023. Tokutanaki na structure na biso Je suis Funa 2023 avec Ndeko Zulu. Donc tosanganaki lelo na cadre toujours ya stratégie ya ko préparer candidat na biso Ndeko Zulu Gilles Boulembu parce que qui plaît qui neige 2023 bana Funa nyonso ba lobby ke yende akozala molobi na biso, raison pour laquelle lelo tosanganaki pour na ko pesa ba stratégie ni toujours préparer pour na bientôt la bino mobile que l'élection de Roya yango monique na cadre stratégique dans la réunion mi balé. Il s'est clôturé le samedi 30 juillet 2022 le tournoi sportif organisé par Claude Kanyekete Boba au cadre du parti Autre Vision de Congo dans la commune de Njili en vue de promouvoir la cohésion au sein de la jeunesse de cette municipalité, ainsi que la vision de ce parti Nambi Mbenza. C'était en présence de cadres et militants du parti Autre Vision du Congo que s'est clôturée la première édition du tournoi sportif organisé par Maître Claude Kanyekete Boba au cadre de ces partis. Au terrain cimetière dans la commune de Njili, 2 équipes se sont rencontrées, à savoir le groupement Boyokani et le groupement Bolingo, qui ont discuté la finale de cette compétition sous une forte mobilisation des spectateurs venus de cette même commune. 1-0 est le score qui a sanctionné cette rencontre en faveur de l'équipe Boyokani. Dans son allocution, Maître Claude Kanyekete apprécie la paix et l'unité aux fils et filles de cette commune, tout en les invitant à bannir tout comportement contraire à leur développement. Il y a d'abord l'unité, parce que c'est un quartier chaud de la commune et les gens ne s'attendaient pas. Maintenant, les gens peuvent se retrouver ensemble, échanger, divertir, se réjouir. Deuxièmement, c'était pour aussi combattre les actes d'inciviques qui règnent parfois dans les foyers. Et puis c'est pour aussi faire la visibilité de notre parti, Autre Vision du Congo. Avec l'appui de notre autorité morale, nous avons osé et nous voici à la fin de ce tournoi qui avait bien commencé et aujourd'hui nous sommes à la fin, il n'y a aucun incident malheureux. Affectueusement Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Lenoka, Freddy Takidi, Bernice Valenga, Kouparbola, ainsi que sur le boyo Tony Vinda pour sa réalisation. Dieu voulant, on se retrouve les dimanches pour le magazine des dimanches. Bonsoir.